Salut, c'est William, Evolve Skateboard France. Je vais vous montrer comment configurer votre skateboard électrique Evolve en version tout chemin. Alors pour ça il vous faut le matériel pour le tout chemin, c'est-à-dire il vous faut les roues, avec la roue motrice notamment montée avec sa roue crantée. Il y a une vidéo pour ça. Il vous faut les deux essieux tout chemin, le bras moteur, le cache-courroie, la courroie et la visserie qui est livrée avec le kit. Vous allez avoir besoin d'une clé à pipe 14 pour retirer les essieux. Vous allez avoir besoin de clés à laine, une 2,5, une de 4. Vous allez avoir besoin d'une clé à pipe de 10, soit à la main, soit avec une visseuse. Bon, la visserie, je vous l'ai montré, je crois que c'est tout. Donc on peut commencer soit à l'avant, soit à l'arrière, peu importe. Je vais commencer par l'arrière. On commence par, pourquoi pas, allez, retirer le cache-courroie. Bon, c'est pas un concours de vitesse, il faut faire ça bien, tranquillement. Donc là, c'est extrêmement simple, il y a deux vis. Voilà, j'ai retiré le cache-courroie de la version street. Je mets bien de côté les vis, le cache-courroie, je le mets de côté. Alors après, ce qu'on va enlever en fait, c'est le moteur, simplement le moteur. Moi j'aime bien le faire quand c'est encore monté comme ça, plutôt que d'enlever d'abord l'essieu. Je préfère enlever le moteur quand l'essieu est encore monté sur le skateboard, parce que je sais bien tenir le skateboard. Donc il y a 4 vis. Vous faites ça avec la clé à laine numéro 4 et vous retirez les 4 vis qui tiennent le moteur. Ok, voilà, j'ai descendu le moteur, il est là. Voilà, le moteur a été retiré. Alors les 4 vis, vous les gardez parce qu'elles vont nous resservir pour refixer le moteur. Alors ce qu'on va faire, on va prendre, ça c'est à faire une fois, on va prendre l'essieu arrière du modèle AT et on va fixer le bras moteur sur l'essieu. Donc si vous le prenez comme ça, avec le pivot ici, voilà. Et le fixer comme ça. Donc pour ça, on va prendre dans les visseries on va prendre ça, les vis longues avec les 3 boulons de 10. Voilà. Hop. Ça, c'est à faire une seule fois. Une fois que c'est fait, vous l'enlèverez plus jamais. Il suffira juste de vérifier de temps en temps si ça se dévisse pas. Bon, c'est des boulons avec des freins, mais il y a tellement de vibrations, il faut toujours vérifier vos visseries tout le temps. Enfin, fréquemment en tout cas. Alors, la clé à laine, la visseuse, ah, c'est pas celle-là, donc raté, il faut une clé à laine de 3 aussi, donc une 4, 3 et 2,5. Voilà.
Bon, vous serrez bien ça. Voilà. Ça c'est bien serré. Après, on va pouvoir installer le moteur là-dessus. Donc on l'installera une fois que on aura changé l'essieu en fait. Donc vous prenez la clé à pic de 14 et vous enlevez l'essieu street. Voilà. Ça, vous le mettez de côté. Et maintenant, vous mettez l'essieu touche-main. On remet la gomme. La petite coupelle, la vis. Et vous revissez. Vous réglerez après la pression des essieux plus tard, une fois que vous serez sur le skateboard. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refixer le moteur, cette fois-ci au nouveau bras moteur. Donc les 4 vis que l'on a gardées tout à l'heure sont ici. Ok. L'idée c'est pas de serrer les vis, hein, c'est de juste fixer le moteur. Mais vous ne serrez pas les vis. Voilà. Voilà. Je laisse bien le bras moteur, enfin le moteur, un petit peu ballant parce que je vais régler la courroie. Voilà, donc là, j'ai mis mon essieu, j'ai préfixé mon moteur. Maintenant, je vais mettre la roue et tendre la courroie. Donc c'est la partie peut-être la plus délicate, car la courroie, il faut la tendre. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée, il ne faut pas qu'elle soit trop lâche. Si elle est trop serrée, vous allez perdre de la puissance moteur. Et si elle est trop lâche, au freinage, la courroie risque de ripper. Et on l'entend, ça fait crac 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 quand on freine un peu fort. Donc il faut trouver le juste milieu et ça dépend aussi beaucoup de votre poids. Plus vous êtes léger, plus vous allez vous permettre de régler cette courroie un petit peu tendre. Alors je vais vous montrer un petit peu comment faire pour bien la régler. Donc d'abord on va mettre la roue crantée, celle-ci. On va placer la courroie et on va mettre la roue crantée. Alors pour ça, vous prenez dans les visseries, voilà, dans les visseries, il y avait deux petites rondelles toutes fines et une rondelle un peu plus épaisse. Donc on a besoin de ça. On a besoin d'un boulon, 14, la courroie et la roue avec la roue crantée. Allez, on met le skateboard sur le champ. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre l'essieu là. Voilà, ce qu'on va faire, c'est mettre l'essieu avant. Comme ça, on va avoir les essieux à peu près à égal. Donc voilà. Donc j'ai enlevé l'essieu avant. Je mets l'essieu, le nouvel essieu touche-main. Je remets la gomme, la coupelle et la vis. Bon,
sur l'avant c'est super rapide. Hein. Alors on y va, je vais essayer de me mettre vers le centre pour la vidéo. Je commence par mettre 2 petites rondelles. Mince, hop. Après je mets la roue crantée avec... Ah oui, il faut que j'enlève quelque chose. Alors pour la roue motrice, moi je conseille de retirer l'entretoise. Il y a une entretoise dans la roue, vous la retirez, car sinon on va pas avoir assez de champ pour visser le boulon. Donc on conseille largement de retirer cette entretoise. On met la courroie, comme ça. Je mets la roue, le dernier roulement, voilà. Donc là la roue est bien dedans et la roue crantée ne touche pas le bras moteur. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer voilà, la courroie, de la mettre sur la roue crantée et puis sur l'axe moteur. Et là, vous fixez. On fixe d'abord la roue, voilà, tranquillement. On ne va pas la fixer très fort parce qu'on a enlevé l'entretoise. Donc vous la fixez normalement. Voilà, en fait c'est super juste, mais le boulon ne partira pas. Voilà, dès que vous sentez que ça passe un peu, parce que sinon vous allez appuyer sur les roulements. Et maintenant, on va tendre la courroie. Donc on garde sous la main la clé Allen numéro 4 et on tend le moteur. Voilà, on tend le moteur. Vous gardez bien tendu le moteur. Et moi je vous propose de faire comme ça en fait. Hein. Vous gardez bien tendu et vous revissez les vis. Alors ne forcez pas, pour l'instant vous vissez bien en fait, mais sans forcer, surtout pas forcer. Voilà. Je suis au fond, je sais que je suis au fond, donc je visse, mais je ne force pas. Ça, je vais vérifier la tension de la courroie. Et je sais aussi que mon moteur sera bien plat, puisque les 4 vis seront serrées, sans que ce soit trop serré. C'est vraiment la partie la plus délicate de bien régler cette courroie en fait. Voilà, là j'ai serré mon moteur. Maintenant je vais le mettre le plus au milieu possible pour que vous puissiez voir. Et là en fait, je sais que ma courroie elle est trop tendue. Avec mes doigts, j'arrive pas à faire... je la trouve vraiment pas souple. Elle est trop tendue là. Je suis vraiment obligé d'appuyer fort. Voilà, pour la... Elle n'est pas assez souple. Alors le problème quand elle n'est pas assez souple comme ça, c'est que vous allez perdre, elle est vraiment trop tendue et vous allez perdre de la puissance et votre moteur va être bruyant, en fait votre skateboard va être très bruyant. Donc on va la desserrer un petit peu, et pas beaucoup. Alors pour ça, voilà, je desserre juste un petit peu. Et pour le coup, la dernière vis, lorsque je vais la desserrer, je vais y aller doucement parce que je fais tourner ma roue, je pince un petit peu ma courroie, voilà, là ça me plaît bien, j'ai pas besoin vraiment d'appuyer fort pour avoir comme ça une courroie souple, et là je revisse, je resserre, pas utile de serrer très fort, hein. Fermement, juste pour le contrôle. Et je contrôle. Alors ça tombe bien pour l'exercice, hein, car la courroie est trop détendue cette fois. Alors comment je vois qu'elle est trop détendue? Parce que là pour le coup elle baille un peu et je peux comme ça la monter, la descendre rien qu'avec mes doigts. Donc là
c'est trop lâche. Donc on va retendre la courroie. C'est un bon exemple parce que comme ça on voit le cas trop tendu et puis le cas un petit peu trop lâche. C'est la partie un peu délicate. Donc voilà, on tend bien la courroie et puis on serre les vis. Juste pour fixer la courroie et contrôler. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être un poil tendu. C'est un poil tendu. Alors comment je le vois, ça manque un peu de souplesse, c'est pas grand chose. Et ça dépend, pour un rider qui pèse 85 kg, 90 kg, ce réglage est peut-être pas mal. Donc il faut vraiment essayer aussi. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'au freinage, finalement, la courroie rip. Donc là, il me manque le dernier. J'ai vu en desserrant le dernier boulon, j'ai vu la courroie se détendre. J'ai pas eu besoin de pincer la courroie cette fois. Je regarde, elle est souple, elle est parfaite là. Là elle est bien. Donc du coup, voilà, je serre un peu plus fermement. Hop. Voilà. Elle est parfaite parce qu'elle est souple au doigt. Et pourtant je ne vais pas pouvoir avec les deux doigts comme ça la faire la lever. Elle n'est pas. Voilà. Elle est bien comme ça. Voilà le juste milieu. Après ben, c'est relativement simple. On va mettre les autres roues. Alors la roue avant. Ah, je vais pas enlever les. Où est-ce qu'il est ? Je vais pas enlever les petites plastiques là. Voilà. Là, on va placer les roues. Alors cette fois on va garder l'entretoise. C'est important de garder l'entretoise. Je passe le roulement, l'entretoise, et je place la roue, et je prends un boulon. Voilà. Clé à pipe 14. Voilà. Inutile de serrer fort, mais il faut que votre roue soit bien fixée. Voilà. De l'autre côté, pareil. Là, je vois que l'entretoise est dedans. Un boulon. Et la dernière roue. Voilà. Enfin, il reste le carter courroie avec les deux petites vis. Donc là, on prend la clé Allen en 2,5, c'est bien ça. On la met sur le flanc de la courroie. Voilà, c'est juste deux vis. Simplement deux vis. Ok, c'est terminé. La configuration.
de la version tout chemin. Voilà le montage.